Salut tout le monde! Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, on se retrouve pour une petite vidéo décompactage. Comme vous pouvez voir l'outil derrière moi avec le 7720. Donc là, on est jeudi, on est une semaine tout pile après les ensilages, après la dernière vidéo que je vous ai tournée. Donc là, on y va! Il patinait quoi. Donc le jeu concours est assez énorme et si vous voulez participer, je mets le lien du jeu concours en description sous la vidéo YouTube. Bon, là on est dans la parcelle de 6 hectares, c'était la dernière parcelle que l'on avait ensilée. C'est là aussi que j'avais testé le nouveau CAZ IH 300 chevaux. Donc voilà, là c'est la dernière parcelle que l'on a décompactée aujourd'hui puisque mon oncle a fait les deux autres parcelles ce matin dans la matinée. Donc là on va s'y atteler gentiment, 6 hectares, il est 16h40 de l'après-midi. Voilà, on y va, let's go! Bon, on va descendre voir comment travaille mon outil, ça c'est important. Donc normalement, l'objectif de cet outil-là, c'est vraiment de descendre et de casser la semelle de labour. La semelle de labour, elle se situe à 25 cm. Et donc là, avec cet outil-là, l'objectif, c'est de descendre à 30 cm. 30, 35, ça dépend des parcelles, ça dépend s'il y a du caillou ou pas. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'aller casser cette semelle de labour. Et donc là, voilà. Déjà, mon outil, il est droit par rapport à mon tracteur, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est plus la profondeur de travail. En plus, il a beaucoup plu ce matin, donc vous pouvez voir que là où passe la roue du tracteur, ça fait pas du tout le même boulot qu'à côté. Mais alors pourquoi on passe l'outil aujourd'hui même s'il a plu? C'est parce qu'on a l'outil aujourd'hui, on l'a réservé aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on fasse les 10 hectares aujourd'hui. C'est un outil que l'on a en Cuma, donc voilà. Tant pis pour la météo, après on roule sur du régras, donc ça porte bien, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal c'est de passer cet outil là quand il pleut pas quoi. C'est comme tous les outils que l'on passe dans les champs quoi. Bon, si on regarde de près où est située ma dent, donc grosso modo je peux encore descendre. Il y a encore un bon 10 cm. Donc là je vais repiocher un peu plus profond. Mais en même temps il faut que le tracteur puisse tirer aussi l'outil. Donc bon, c'est pas toujours évident. Là c'est une parcelle qui n'a pas été décompactée je pense depuis un certain temps. Puisque l'année dernière c'était du blé. On a semé aussitôt derrière le régras que l'on a ensilé à l'automne et au printemps. Donc forcément ici la terre est pas mal compactée. On a pas mal passé avec les remorques, l'ensileuse, la moissonneuse et tout. Donc il y a du boulot. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai pas mal fouiné, comme on dit, avec les roues du tracteur au départ de la parcelle. Et en fait, j'ai carrément mis trop profond mon décompacteur, donc forcément le tracteur il patinait quoi. Mais bon, là ça y est, on est parti, vitesse de travail entre 8,5 et 9 km/h. Je suis à 4,5-5 en termes de profondeur de travail niveau réglage du tracteur. Et je pense que là j'ai trouvé le bon réglage. On est parti, on est lancé. 6 hectares. Que je dis, vous allez me dire mais qu'est-ce que tu as fait de ta semaine Corentin? Bah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, clairement lundi on est allé chercher un
restant de silos d'ensilage d'herbe chez notre voisin. Voilà, mais bon, il n'y avait rien de très intéressant. Voilà, on est allé chercher ça, on a fait 2 remorques, on a ramené 32 tonnes, je crois, d'ensilage d'herbe fermenté, donc c'est pas mal. En fait, ça va nous faire la transition jusqu'à l'ouverture du silo que l'on a ensilé la semaine dernière, donc ça va être nickel. Bon, après lundi, mardi, j'ai cassé le flexible de la remorque, tout simplement. Voilà, en baignant une remorque. Le gros flexible qui permet le baignage de la remorque, il a percé, il s'est mis à fuir partout. J'ai perdu plus de 20 litres d'huile hydraulique, je crois, sur le tracteur. Donc j'ai fini à l'atelier Chardine, là, un petit atelier à côté de chez nous, pour qu'il nous répare tout ça, parce que le mercredi, il y avait ensilage chez un voisin, donc il fallait que la remorque soit opérationnelle, bien entendu. Donc voilà, mardi, c'était vraiment... J'ai cassé le flexible, on l'a réparé. Et aussi l'après-midi quand même j'ai déchargé un plateau de paille. On a un gros plateau qui est arrivé, donc moi je me suis occupé de le décharger. Bon, je vous ai pas pris d'image parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Mais voilà, mardi matin, réparation du flexible. L'après-midi, déchargement d'un plateau de paille parce qu'on n'avait plus de paille en stock. Et puis voilà, c'était tout pour mardi. Bon, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais en tout cas mercredi, donc hier, j'étais parti du côté de Laval pour un gros tournage avec Kubota. Voilà, on s'est retrouvé là-bas avec Marc notamment, que vous connaissez forcément. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à faire une grosse battle presse Kubota. C'était assez incroyable, c'était assez drôle. Franchement, on a passé une super journée et c'était vraiment sympa. Mais bon, tout ça, vous allez le découvrir dans une vidéo qui sortira très prochainement. De toute façon, je communiquerai dessus, notamment sur Instagram. De toute façon, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu ce que j'ai fait mercredi, c'est sûr. Mais voilà, on a passé une sacrée journée, une grosse journée de tournage. Et je pense que la vidéo va vraiment être sympa. En termes de production, en termes de contenu, en termes de vidéo, je pense que j'ai jamais fait une vidéo aussi énorme. En termes de tournage, et voilà, il y avait 3 cadreurs qui étaient là, il y avait Thierry, il y avait JB, enfin il y avait plein de monde, et surtout il y avait le poteau Marc, donc voilà, grosse journée de tournage mercredi, mais c'était vraiment sympa, et puis j'ai vraiment hâte que la vidéo sorte pour que vous voyez le résultat, quoi. Et en parlant de résultats, d'ailleurs, il y a un jeu concours organisé par Kubota, voilà, vous pouvez gagner 1 an de pressage, littéralement celui qui gagne, Kubota vous amène la presse dans la cour de votre ferme, et vous pouvez vous en servir pendant 1 an, gratuitement, quoi. Donc le jeu concours est assez énorme et si vous voulez participer, je mets le lien du jeu concours en description sous la vidéo YouTube. Voilà, vous avez 3-4 de réponses à donner pour participer, c'est vraiment très simple et vous pouvez vraiment gagner un sacré lot. Clairement vous gagnez une presse Kubota, quoi. C'est quand même assez énorme. Donc si ça vous dit, si ça vous intéresse, let's go, en description, cliquez sur le lien et vous aurez toutes les infos du jeu concours. Bon allez, ça fait 1h30 que ça tourne et je suis à plus de la moitié, donc j'avance pas mal. Sinon là je viens de faire une passée et vu comment le tracteur il en bavait, alors je vous ai pas filmé, je m'excuse, mais à mon avis c'était l'ancienne trace du pulvé quand on avait le blé l'année dernière ici dans la parcelle. Et rien qu'au son, au tracteur, au ralentissement du tracteur, comment le tracteur se met à forcer beaucoup plus que dans le reste de la parcelle, on sait qu'il y a du tassement de sol, on sait qu'il y a des machines qui sont passées à cet endroit-là. Et donc là, tout est là, enfin l'intérêt du décompacteur est vraiment là, c'est de casser et de décompacter cette partie-là de la parcelle. Et comme ça refait une parcelle propre, bien décompactée partout. Et ça, c'est le top. Bon allez, je suis arrivé à la fin de la parcelle, donc là il me reste juste la petite pointe de l'entrée du champ. Et si vous vous souvenez, quand j'avais apporté le fumier, donc je montais entre 2 andins. Donc là vous pouvez retrouver les passages du tracteur et de la remorque. Après je reculais comme ça et j'allais jusqu'au tas de fumier. Donc comment vous dire, là la terre va être dure, je pense. Là il y a eu je sais pas combien de tonnes qui sont passées ici. Donc là il faut vraiment décompacter cette partie là, c'est très important. Donc voilà, je vais récupérer la caméra 360 qui est posée là.
tac, et on actionne. Oh la puissance du Massey Ferguson quoi, il a même pas souffert une seule seconde quoi, incroyable. Je pensais qu'il allait vraiment baver plus que ça, mais non, même pas de problème. Le décompacteur, ça lui fait pas peur. Bon, il y a ce qu'il faut sous le capot, hein, il y a 200 chevaux. Je me rappelle qu'on avait mis le décompacteur un coup sur le 130 chevaux et en plus derrière lisier. Donc là, il en bavait beaucoup plus, mais non. Globalement, là, la parcelle s'est faite assez rapidement. Et au moins, bah, on perd pas de temps, on avance. Là, il est bientôt 19 h, donc allez, 19 h 30, dernier carré, au moins je serai rentré ce soir. Bon, bah allez, ça se voit pas trop, mais je suis bien passé partout sur les 6 hectares. Là, je suis en train de faire les bouts de champ. Et je voulais vous montrer juste un petit truc. Donc là, la partie où on voit des gros tas de terre, en fait, c'est quand je revenais et je levais mon outil ici, donc ça faisait des... Voilà. Ça fait quelques beaux trous, tu vois. Ça a remonté un peu de terre. Et par contre, la partie où je rebaissais mon outil, et ben là, vous pouvez voir que l'outil, il a mis du temps à s'enterrer dans le sol. Donc il a bien fallu 3-4 mètres avant que l'outil prenne sa profondeur de travail. Et voilà, je voulais juste vous montrer la différence. Là, je relève l'outil, là, je le rebaisse. Et puis après, direction le fond de la parcelle. Et voilà, je suis en train de terminer, là j'ai bien tourné donc c'est pas mal. Puis j'ai pas pris d'averse surtout, donc ça c'est encore mieux. Donc voilà, avec des grosses dents comme ça fait du boulot. Putain, quand on voit qu'on a fini la parcelle, et vu comme ça, si on regarde bien, on dirait qu'on n'a pas travaillé quoi. Il y a juste des fissures comme ça dans le sol, mais c'est pas comme si on avait déchaumé, on avait bien remis et travaillé la terre. Là, si on regarde l'ensemble, si on regarde de loin, on a l'impression qu'on n'a pas touché au sol et que le régras est toujours bien implanté dans la parcelle. Et voilà, d'ici 2-3 jours, il n'y aura plus un pied de régras dans la parcelle, je vous le promets. Allez hop, fin de chantier pour moi. Bon, j'ai voulu passer un coup à l'entrée du champ parce que forcément c'est la zone la plus compactée de la parcelle. Alors impossible de piocher, j'ai essayé comme ça, j'ai réessayé comme ça, j'ai essayé de venir par là, mais non, là c'est du béton armé, donc impossible de descendre les pioches et bah, de toute façon elle remonte toute seule en fait. Donc voilà, fin de chantier, on se ramasse, on se rend direction la ferme. Bon bah allez hop, fin de chantier, je me voilà rentré à la ferme. Ça y est, j'ai mis le tracteur à l'abri parce que oui, cette semaine il pleut un petit peu, mais ça s'est fait dans de bonnes conditions. Et puis voilà, c'était une vidéo assez courte sur le décompactage. En même temps, c'est important aussi de vous montrer à quoi sert cet outil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, grosse vidéo sur mon compte. J'espère que vous serez en rendez-vous. Si je vous dis épandage de lisier avec une tonne incroyable, un tracteur énorme. Enfin voilà, si vous voulez découvrir ça, rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Partagez, abonnez-vous. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!